Salut tout le monde, bienvenue au Café Courtier. Aujourd'hui, on prend un café tout en douceur avec une femme hyper inspirante du monde de l'assurance, ma collègue chez Hub International, Fanny Labrec. Ancienne productrice reconnue, elle a décidé de changer de rythme pour se consacrer à sa famille, tout en continuant de faire sa marque comme vice-présidente adjointe dans le département des grandes entreprises. On va parler de son parcours, des défis d'être une femme dans un milieu encore très masculin, de la conciliation famille-carrière et du message qu'elle veut transmettre aux jeunes femmes qui veulent débuter dans notre industrie. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre café, parce que ça commence maintenant. Bienvenue dans le Café Courtier, le podcast qui réveille le monde du courtage. Un sujet à la fois. Entre confidences, réflexion et discussion franche. On brasse les idées comme on brasse un bon café. Avec passion, chaleur et parfois un peu de piquant. Installez-vous, c'est l'heure du Café Courtier. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme inspirante du milieu de l'assurance, une ancienne productrice, est maintenant directrice adjointe dans le département des grandes entreprises, donc un rôle super important. Elle a fait le choix courageux, je dis courageux avec des quotes, ça ne devrait pas être des quotes, elle a fait un choix important et courageux de lâcher la production pour devenir en gestion. On va en parler un petit peu plus aujourd'hui pour pouvoir s'occuper de ses jeunes enfants, tout en influençant, continuant d'aider les gens de notre industrie. Donc, aujourd'hui, on va parler de son parcours, on va parler de ses choix, on va parler de la place des femmes en assurance, de ce qui s'en vient pour Fanny. Bonjour Fanny. Salut, Donc, Justin. Fanny Labrec, officiellement directrice adjointe du département des grandes entreprises chez Hub. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité, vraiment. Je suis super flattée quand on me dit je vais rencontrer les femmes d'influence, les femmes d'un grand support. C'est toujours quelque chose qui me touche énormément parce qu'effectivement, c'est un sujet qui m'importe beaucoup. Bon, ben good. Fait qu'on va commencer tout de suite. J'ai une liste de questions. Fait que quand vous voyez reacher, c'est parce que j'ai les questions, puis je vais être sûr de ne pas en oublier. Donc, je fais ça tout le temps. Donc, sur ton parcours, puis l'entrée en assurance. Les gens commencent à savoir, moi, je suis tombé en assurance. Il y a un paquet de monde qui sont tombés en assurance. Comment est-ce que tu es arrivé en assurance? En fait, c'est moi un peu qui est le weird one dans tout ça. Je ne suis pas nécessairement tombée en assurance du tout. J'ai commencé en fait très jeune. Pardon. Un petit chat dans la gorge, j'ai quand même une petite fille de 2-3 ans à la maison. Les microbes, ça se partage. Oui. Donc, dans le fond, moi, qu'est-ce qui est arrivé en sortant de l'école secondaire? J'ai fait 1 an en sciences humaines au cégep, puis je savais pas trop vers quoi m'en aller. Je suis fille d'entrepreneur. Dans le fond, mon père, ma famille a une compagnie. Il a toujours été très entrepreneurial, très business talk. Je voulais pas nécessairement m'en aller là. C'était pas nécessairement une option d'aller dans l'entreprise. Je voulais voler de mes propres ailes, mais je savais pas trop exactement quoi faire. Puis c'est mon père un jour qui me mentionne qu'une de ses amies à lui était en fait représentante, travaillait chez Promutuel au niveau de l'assurance. Puis il me disait, me semble que je te verrais là-dedans. Fait que j'ai eu la chance d'avoir cette amie de mon père qui m'a accordé une petite entrevue sur place où est-ce qu'elle m'expliquait un petit peu son quotidien, tout ça. Puis c'est là que je me suis dit, ouais, effectivement, ça peut être une bonne option. Fait que j'ai fait 1 an d'AEC en assurance de dommages. Puis tout de suite, pendant mon AEC, j'ai eu un professeur incroyable qui a vraiment été super gentil avec moi. Puis elle m'a pointé la porte un peu vers un cabinet qui s'appelait RPB à ce moment-là. Fait que j'ai commencé dans le temps d'où est-ce que je viens. On commençait pas nécessairement en assurance commerciale, on commençait en assurance personnelle. Exactement. Fait que j'ai fait 3 mois à peu près en assurance personnelle. J'ai fait de l'assurance maritime, de la souscription pour un programme maritime, puis il y a eu une ouverture au niveau d'un poste commercial, puis je savais que je voulais toujours m'en aller vers
l'assurance commerciale. Fait que quand il y a eu cette ouverture-là, ça faisait un choix facile pour moi de m'en aller vers là, même si c'était un poste qu'on appelait dans ce temps-là le splicing, qui était littéralement de recevoir les papiers, les polices papiers, de détaquer copie courtier, copie assurée, les mettre dans les dossiers physiques. J'ai commencé dans ce temps-là. Là. J'avais 19 ans à l'époque. Fait que j'ai commencé, mais c'était correct parce que j'avais un pied dans l'assurance commerciale. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai tombé en assurance, si je peux dire ça comme ça. All right. Puis quand tu repenses à tes premières années, là, on avance un petit peu dans le temps, là, éventuellement, tu deviens productrice. Quand tu repenses à tes premières années comme productrice, donc comme vendeuse sur la route, ouvrir des portes, peu importe le titre, directeur de compte, des fois qu'on utilise différents noms pour ce job-là, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je te dirais, je vais me permettre de reculer un petit peu parce qu'il y a comme une introduction à la réponse. J'ai eu, en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'assez sociable, d'assez people person. Fait que j'ai toujours voulu faire du développement des affaires. J'ai commencé très, très bas. On faisait un petit peu du PME, comme je disais, du splicing, mais rapidement, j'ai eu des collègues en or. Honnêtement, là, j'ai eu des collègues qui m'ont aidé avec, exemple, aller dans les chambres de commerce pour la première fois, faire des choses comme ça. J'ai eu une collègue qui m'a permis de la suivre, elle, quand elle faisait des dossiers à la prospective du développement d'affaires, qui était plus, comment on l'appelait à l'époque. Fait que j'ai comme un peu eu la chance d'avoir des gens qui m'ont donné une chance, qui m'ont aidé un peu, même si naturellement, je savais que c'était vers ça que je m'en allais. Fait que j'ai commencé à rentrer des comptes, jusqu'à temps que là, ça a été plus évident que je pouvais faire du développement des affaires. Fait que, à place d'aller tout de suite au PME, j'ai quand même été plus rapidement à ce qu'on appelait le premium. Entre-temps, on était acquis le bureau où est-ce que je travaillais par une plus grande firme. Donc, ça fait un peu partie de tout ça. Puis, par la bande, j'ai commencé à être présente dans la chambre de commerce. J'étais sur le conseil exécutif. J'ai siégé par la suite sur différents organismes en tant que représentante de la chambre de commerce. Fait que ça s'est comme un petit peu fait naturellement. Puis je te dirais qu'est-ce qui m'a le plus marqué à l'époque, parce qu'il faut garder en tête que, oui, je suis une femme, mais j'étais une jeune fille aussi à ce moment-là. J'avais peut-être 23, 24 ans, là. Wow! Fait que quand tu commences, puis tu veux faire des plus grands comptes, parce que tu veux pas nécessairement faire du développement, tu sais, oui, on en rentre des plus petits dossiers, des relations, mais veux pas, dans tout développement, c'est toujours un petit peu plus les dossiers d'envergure qu'on vise. Puis j'étais très consciente, je pense, de mon, je vais pas dire mon apparence, mais la perception des gens quand je rentre, tu sais, parce que c'est souvent des gens, tu sais, importants, là, des contrôleurs financiers qui sont très sûrs d'eux, qui ont une certaine perception des gens. Puis moi, j'arrive avec mon bon vouloir de 23, 24 ans, que ça paraît que ça fait pas 20 ans que je fais ça, tu sais. Puis sans vouloir rentrer dans le préjugé, tu avais plus probablement l'air d'une agente immobilière que d'une courtier d'assurance, tu sais. Tu sais, il y a beaucoup à connaître quand même, là. C'est un domaine dans lequel on est que ça prend des connaissances techniques. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais parce qu'il faut que la personne elle ait confiance en toi. Parce que c'est nébuleux des fois, tu sais. Puis c'est quand même leur compagnie qui ont mis énormément de travail puis de cœur dedans. Fait que je comprenais aussi, mais j'en étais très consciente jusqu'à un certain point que, honnêtement, ça m'a même comme bloqué un peu dans mon développement. J'avais des opportunités, j'avais des leads, j'avais des listes, j'étais prête. J'avais toute la capacité de créer des liens, mais je bloquais un peu au point que, tu sais, physiquement, je m'en souviens, là, parce qu'on est capable maintenant, aujourd'hui, d'aller un peu dans les rétrospections puis de me voir un peu, tu sais, plus timide, un peu plus consciente de mon apparence, puis de la perception des gens versus mon âge et tout ça. Puis j'ai eu, à ce moment-là, un boss, si je peux dire, un gestionnaire qui était pour le développement des affaires, qui a été incroyable, puis qui m'a vraiment aidé énormément en visant directement mon point faible, justement, qui était la perception, puis ma conscience de la perception des gens. Fait qu'il m'a vraiment aidé en disant, tu sais, Fanny, t'as comme deux choix, là. Là, ça va soit, it's gonna make it or break it. Exactement. Fait qu'il m'a dit, tu peux, un peu, ça peut devenir ta force ou ça va être ton handicap pour toujours. Je vais juste me prendre une petite gorgée d'eau. Fait que lui, il est vraiment allé dans le détail avec moi du comment est-ce qu'on peut donner la perception.
c'est de se sentir solide avant qu'on se sente nécessairement vraiment super solide. Fait que, tu sais, exemple, juste des trucs aussi banals que de regarder les gens dans les yeux, tu sais, se tenir droit, des choses comme ça. C'est tous des petits trucs qui m'ont vraiment aidé, puis qu'à la file du temps, ça m'a grandement sécurisé dans la perception parce que je le voyais. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont un petit peu le côté inné du feeling des autres personnes. Puis le développement d'affaires, la production, c'est beaucoup ça. Tu sais, c'est du transfert d'émotions, c'est du transfert d'énergie à un certain point. Fait que je pense que d'utiliser tous les petits trucs parce que il y a une chose qui est un peu ma force, quand on me donne des petits trucs, moi c'est sûr que je les applique. Tu sais, je veux performer, je suis là pour le faire, fait que j'ai pas peur d'essayer des nouvelles choses. Fait que c'est toutes ces petites choses-là que je pense qu'ils m'ont aidé à sentir une différence, puis à grandir dans ma confiance, puis ultimement dans mon développement d'affaires. Fait on est rendu, tu es productrice, tu as réussi à passer l'obstacle. Comment tu décrirais ton expérience comme productrice, justement? Puis on en a parlé un petit peu. Surtout, on remonte en arrière quelques années, pas tant. Mais en tout cas, moi, je me souviens quand moi j'ai commencé en assurance. C'est ça. Donc, comment tu décrirais ton expérience comme, tu en as parlé un peu, mais un peu plus en détail ton expérience comme vendeuse, comme productrice, comme personne qui va ouvrir les portes, étant une femme, jeune femme, comme tu étais. Là, tu as parlé que, bon, tu as eu un peu le syndrome de l'imposteur, tu as réussi à trouver des façons de vaincre ça. À partir de là, jusqu'à temps que tu deviennes, Fanny, la top productrice, comment tu pourrais raconter un peu ton expérience? Bien, je te dirais que, je pense par la bande, j'ai un petit peu répondu là, à l'avance, mais c'était beaucoup d'être consciente de moi-même, tu sais, de mes forces, mes faiblesses, des choses comme ça, puis de beaucoup être franche envers soi-même, puis de le travailler. Fait que je te dirais que ça a fait beaucoup partie de mon parcours, puis à partir de là, de juste vraiment aller vers les gens, parce que ultimement, c'est ça que j'aime. Tu sais, combiné avec mes connaissances en assurance, ça fait vraiment un perfect combo for me. Fait que je te dirais que c'était ça que j'aimais beaucoup, puis tu sais, de par là, j'étais sur les conseils d'administration et tout ça, puis je l'ai fait non seulement parce que j'avais envie de faire partie de la communauté, puis j'avais envie d'aider l'économie de ma région, mais aussi pour me challenger parce que, de un, ça te force. Tu sais, je pense qu'une façon qu'on a de grandir, c'est de nous mettre dans des situations où est-ce qu'on est inconfortable. Puis on le sait que c'est notre faiblesse, on le sait qu'on doit le travailler, mais si on reste caché en arrière parce que je suis pas super bonne là-dedans, puis je suis pas à l'aise là-dedans, c'est pas comme ça qu'on grandit. Fait que je me suis forcée à aller dans la chambre de commerce, à faire des petites présentations, à lever la main, à parler, même si j'avais la patate qui pompait, là, puis je me disais, oh my God, ils vont dire, qu'est-ce que tu fais là? Mais ça a vraiment fait partie de toute mon expérience, puis j'avais, comme je te dis, la chance d'avoir des collègues qui étaient là aussi pour m'aider, puis me supporter, puis je pense que c'est vraiment important quand même aussi, en tant que femme, en tant que jeune femme dans une industrie qui est quand même assez grande. Fait que ça fait un petit peu partie de tout ça. Puis j'ai appris avec le coaching de mon manager à ce moment-là à vraiment pas mettre de côté le fait que je sois une jeune femme, mais être, tu sais, vraiment pleinement embrace it and make it my strength. Puis je pense que ça a bien fonctionné parce que j'ai réussi à monter une certaine clientèle de gens avec qui il y avait un bon fit, il y avait un lien de confiance, j'étais bien parce que sans nécessairement, tu sais, je pense qu'il y a une relation professionnelle à établir, tout à fait, mais je pense qu'on peut quand même avoir des relations amicales, conviviales, tu sais, on se fait confiance, on n'est pas là pour, tu sais, je pense que des fois dans l'ancienne mentalité, il y avait quasiment comme un combat là, entre tout ça, mais moi, c'était vraiment pas mon approche avec mes clients. Fait que après avoir travaillé sur mes propres difficultés ou challenges, si on peut le dire comme ça m'a permis d'être plus naturellement moi-même, puis de
bâtir une clientèle qui me ressemble aussi, avec qui on a grandi ensemble. J'aime ça parce que ça. Je suis pas une femme, donc No way. clairement, j'ai pas la prétention d'avoir vécu quelque chose comme ça, mais je trouve qu'on a une ressemblance, puis tu vas comprendre. Dans le fond, ce que je comprends, c'est que, surtout en étant jeune, puis tout ça, tu sais, t'as l'impression que tu arrives puis tu as déjà 2 strikes, mais si tu es capable de passer à travers ça, la relation va être encore plus forte parce que justement, c'était comme pas fait pour arriver, mais vu que c'est arrivé, là, tout d'un coup, là, tu sais, tes compétences, ton côté social, la confiance, tout ça, on dirait que ça développe une relation qui est beaucoup plus forte, qui va être comme pour toujours. Tu développes des amis en même temps que tu développes des clients. Moi, c'est ma personnalité. Puis c'est drôle parce que 2 jobs que j'ai eu à l'époque où j'étais ingénieur, les gens des RH me disaient, écoute, on te veut arriver coloré, puis tu sais, un peu tout croche comme je suis, puis je parle comme ça vient, puis tu sais, je suis pas un politicien là, dans la vie, vraiment pas. Puis 2 fois, les gens m'ont dit, écoute, quand t'es arrivé, là, t'étais à une question près qu'on te crisse à la porte, puis qu'on finisse même pas l'entrevue, là, tu sais, parce que justement, j'arrivais avec 2 strikes. Parce que je voulais pas être quelqu'un que j'étais pas. Puis je me disais, si embauche quelqu'un, il faut qu'il sache qui embauche, tu sais. Puis après ça, 2 ans, 3 ans plus tard, quand malheureusement les entreprises ont fermé, parce que c'est pour ça que je suis pas ingénieur, parce que les entreprises ont fermé, parce que le domaine n'a pas fermé, mais il y a eu une grosse bulle qui a explosé. Bref, les gens me disaient, mettons 2-3 ans plus tard, oh my God, t'es le gars qu'on a passé le plus proche de même pas finir l'entrevue, qui en bout de ligne a été un de nos meilleurs employés. T'sais, parce que justement, quand tu pars avec 2 strikes, on dirait que si tu réussis à passer à travers ces étapes-là, ben, ce qui va rester va être incroyable. Là, fait que je me reconnais un peu, je me reconnais un peu dans ça. As-tu déjà senti que tu devais te prouver plus que d'autres? Mais là, c'est peut-être aussi à cause de ton âge, tu devais sentir que, bon, à 25, 26 ans, mes compétiteurs, ils ont 45, 50, 60 ans. Pas nécessairement juste parce que tu es une femme, est-ce que on va inclure l'âge là-dedans, on va inclure le sexe, l'âge, tout ça, le fait que tu es une vendeur pas typique, est-ce que tu as senti que tu avais besoin de te prouver plus que les autres? Imagine. En fait, définitivement, parce que, tu sais, en toute transparence, je pense que c'était assez clair quand j'ai eu mon poste. En fait, j'aurais dû, techniquement parlant, si on regardait les critères un peu, les barèmes, j'aurais dû aller à ce qu'on appelait le PME. Mais je rentrais des comptes de ce qu'on appelait le premium, puis tout ça, puis ça allait bien. Fait qu'on m'a donné ma chance, mais je le savais, je l'avais entendu un peu, que c'était pas nécessairement tout le monde qui pensait que j'étais prête, puis que j'avais ce que ça prenait à ce moment-là. Puis c'est correct, je le comprends. On a des certaines lignes hein, qu'on essaie de respecter, entre guillemets, puis ce qui fait qu'en partant, oui, je le savais qu'il fallait vraiment que je me prouve parce que j'avais probablement des gens qui regardaient prêtes à dire, je l'avais dit qu'elle n'était pas prête. Puis à l'intérieur, probablement même de ta propre entreprise, là, pas juste des gens de l'extérieur. C'est ce que je veux dire, exactement. Fait qu'il y avait vraiment définitivement cette atmosphère-là, mais je te dirais aussi en toute transparence que la personne qui avait le plus d'attentes envers moi, c'est moi. Parce que je suis une personne comme ça. Tu sais, je suis une personne exigeante envers soi-même, puis je suis une personne I'm very driven, puis je sais de quoi je suis capable, fait que d'autant plus, je voulais pas nécessairement me prouver aux autres, mais me prouver à moi-même que j'étais capable, puis surtout aux gens qui avaient cru en moi, qui avaient poussé pour que j'aille ce poste-là, puis cette chance-là. Tu sais, je voulais le faire pour eux aussi, fait que définitivement, ouais. Puis tu sais, il y avait à l'époque quelques femmes dans mon équipe quand même, là, 1 ou 2 dans mon équipe de développement d'affaires. Quand j'ai quitté mon ancien bureau pour venir où je suis aujourd'hui, j'étais la seule femme qui restait là. Fait que majoritairement, c'était des hommes, pas nécessairement de très grand âge, là, de 60 ans, plus un peu plus vieux, mais j'étais la plus jeune de loin là, quand même. Te souviens-tu du moment où il y a eu comme un déclic, puis tu t'es dit, that's it, là, j'ai plus besoin de douter, j'appartiens là? Bien, probablement quand je suis arrivée,
parce qu'on faisait quand même tout le temps on n'était pas une très grande équipe, là, on était un bureau beaucoup plus petit qu'où est-ce que je suis aujourd'hui. Puis, on faisait tout le temps à la fin de chaque mois un top des vendeurs de l'équipe. Puis, tu sais, comme je dis, là, j'avais pas beaucoup d'expérience, j'étais jeune, j'étais une des seules femmes. Il y avait quand même beaucoup high stake. Puis, les gars avec qui j'étais, mon équipe, tu sais, ils sont vraiment bons, là. C'est pas non plus des jeunes qui commençaient. Fait que je te dirais qu'au début, ben, j'étais pas nécessairement dans les tops, mais à la fin de l'année, je me souviens, puis j'agace mon ami parce que j'ai comme pris sa place au dernier mois de l'année, là, mais j'étais arrivée top 3 sur tu sais, une équipe, on était, mettons, à peu près 7, 8, je dirais, à ce moment-là. Peut-être une dizaine, gros max. Puis ça m'a comme fait un « wow, OK, comme... » C'est pas numéro 1, on s'entend, là, mais I made it to top 3 quand je suis loin d'être la plus expérimentée, puis je le sais que j'avais pas nécessairement tout le monde de mon côté. Fait que ça m'a fait un « OK, you can do this, girl. Like, keep going. » Puis l'année d'après, t'as fini numéro 1? Non, mais non, Colin. Maintenant, ben moi je le sais, la réponse, mais qu'est-ce qui t'a fait changer de vente à gestion? Ça a été, en fait, l'élément déclencheur, ça a définitivement été ma petite fille. Ma fille, le fait de devenir maman, puis je vais me permettre aussi, sans vouloir dérailler ton chemin, mais je vais me permettre quand même de discuter de quelque chose parce que c'est un fort point pour les femmes en assurance ou les femmes de carrière. Puis je pense que c'est important quand même qu'on le mentionne. Ouais, mais les femmes, on a le défi de porter les enfants. Ouais. Tu sais, puis je le sais qu'il y a des hommes aussi qui sont évidemment des hommes de carrière, qui ont des enfants, puis qui sont présents. Aujourd'hui, je suis 100% d'accord. Mais on a quand même la femme qui doit, tu sais, on doit être enceinte, puis il faut le porter, puis veut pas, on a un certain congé de maternité à passer, puis tu sais, physiquement, c'est très différent. Fait que je te dirais que j'ai dû passer tout ça à un moment que je venais juste d'être engagée comme productrice dans le meilleur cabinet de courtage au Québec, au Canada, en fait, pour moi. Fait que, dans le fond, ça a été vraiment, vraiment difficile sur moi. Je capotais pour pas vraiment, parce que je me disais, hey, quel manque de professionnalisme. Mais tu sais, veux pas, des fois, ça arrive comme ça. Tu sais, puis honnêtement, la direction à ce moment-là ont été incroyablement, they were extremely supportive, énormément de support. Aujourd'hui, c'est notre président qui est GF, qui était CSO à ce moment-là, puis il m'a vraiment fait sentir supportée, puis il m'a pas fait sentir mal du tout, puis tu sais, prends ton temps en famille, inquiète-toi pas, puis en tout cas. Fait que tout ça pour dire que j'avais quand même tout ce processus-là. Pendant ma grossesse, j'ai quand même travaillé comme productrice avec des collègues, mais tu sais, c'est sûr que quand tu arrives avec la grosse bedaine, puis tout ça, c'est un petit peu moins user-friendly, pour le dire comme ça. Fait que j'ai pris 4 mois de congé de maternité, ce qui est quand même très, très court, mais comme productrice, directrice de compte, tu peux pas vraiment partir très, très longtemps. T'sais, tu veux revenir, puis moi, ma carrière me tenait énormément à cœur. J'ai la chance d'avoir un mari qui me supporte énormément, fait que lui, il est resté avec ma petite fille. Mais quand je suis revenue au travail, honnêtement, on dirait que je me cherchais, tu sais. Je pense qu'on l'a dit tantôt, la production, le développement des affaires, c'est quand même, you have to feel yourself. Il faut que tu te sentes bien, il faut que tu te sentes, faut que tu sois capable de connecter, faut que tu sais, il y a plusieurs aspects, puis en revenant de congé de maternité, j'étais pas tout à fait là, tu sais, sans tomber dans les détails, mais veux pas, on passe des changements d'hormones, puis des changements de valeurs, puis tout ça. Puis tu sais, faire du développement d'affaires, il faut quand même que tu fasses des événements, un peu de soir, tu sais, des fois des week-ends, des choses comme ça. Fait que ça rejoignait plus vraiment où est-ce que je voulais m'en aller dans la vie, puis le temps que je voulais mettre. Fait que ça allait, je vais pas dire mal, parce que ça allait bien quand même avec le volume qui m'était assigné, puis je faisais un peu de plus petits comptes, mais I wasn't feeling it anymore. Puis j'ai eu la chance, encore une fois, incroyable, d'avoir ma directrice à l'époque, qui est Suzanne Brisebois, qui est une femme extraordinaire, puis qui a vraiment été sincèrement une manager incroyable à ce moment-là, parce que c'est elle qui m'a fait réaliser, Fanny, il me semble que je te verrais en gestion. Puis au début, quand elle m'a dit ça, tu sais, moi j'ai été productrice toute ma carrière, ou à peu près, puis j'ai toujours voulu faire ça, c'était comme clair, moi je suis vendeur, c'est comme ça que je suis. Tu sais, tu t'identifies un peu à ça. Je ne m'étais jamais vraiment arrêtée pour y penser nécessairement.
Fait qu'elle m'a comme donné avec le devoir de comme je veux que tu y penses. No pressure, mais pense-y. Fait que je suis partie avec ça, puis l'idée a fait un petit peu le chemin dans ma tête, puis est arrivée l'ouverture de poste pour le poste de directrice adjointe. Puis, tu sais, je me suis comme dit, ah, j'applique-tu, j'ai pas les certificats, j'ai pas. Tu sais, on se met souvent des barrières dans notre tête. Hein? C'est drôle parce que on va le voir avec une autre personne que j'ai rencontrée tantôt, mais on vient juste de parler de ça, que souvent on se met nous-mêmes nos propres barrières. Exactement. Il y a une liste de 15 critères, il y a 3 critères qu'on n'a pas, puis on a quand même 12 sur 15, mais il y a 3 critères qu'on n'a pas, puis on va dire, ah ben non, je peux pas. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est la petite voix dans notre tête. Puis écoute, j'ai fait toute une présentation là-dessus à l'équipe de support, je pense en janvier ou en février, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler. Puis j'ai envie de dire, les femmes, on l'a même souvent plus que les hommes. Effectivement. Nous autres, on va avoir juste 3 critères sur 15, on va dire, I got this! j'applique. C'est correct aussi. Ouais. Fait en tout cas, tout ça pour dire, j'y ai pensé un peu, là, j'ai voulu y en parler avec ma directrice de l'époque, puis elle me swingait ça en allez, on postule, puis tout ça. J'ai rentré dans le processus de candidature, honnêtement, assez légèrement, parce que je me suis dit, there's no way I'm gonna get this. Ouais. Comme j'ai pas toutes les, comme on disait, les 12 critères. Puis finalement est arrivé le moment de l'entrevue. Puis quand j'ai fait l'entrevue avec la personne des ressources humaines, ma directrice, il y avait toutes des questions, des mises en situation. Puis ça a juste super bien été. J'ai juste été moi-même. Je ne m'étais pas vraiment préparée. Puis à la toute fin, j'ai su que finalement, ben, c'était vraiment l'entrevue qui avait fait le moment décisif, puis que j'avais le poste. Nice. Fait que, en toute transparence, encore un petit moment d'imposteur, je me suis dit, comme moi, je suis productrice, directrice de compte. Puis finalement, je peux dire que je vais toujours être extrêmement grateful de ma directrice à l'époque parce que je suis vraiment sur mon X en ce moment. C'est le fun parce que tu arrives vraiment. Et à l'inverse, mettons, quelqu'un qui est parti en bas de l'échelle, puis on va parler de Catherine, là, je parlais avec Catherine tantôt. Elle a commencé en bas de l'échelle, là, elle faisait des certificats, des renouvellements de certificats à 500$ la shot. Ça ne peut pas être plus bas que ça. Puis avec le temps, mais c'est le fun parce que dans son rôle, elle a la connaissance et l'importance de tout le monde. Toi, c'est le fun parce que tu arrives comme, tu l'as comme fait à l'inverse, dans le sens où souvent, il n'y a pas de conflit, mais il y a tout le temps un petit écart entre les gestionnaires et les vendeurs. En arrivant à ce bar-là, tu arrives vraiment avec un background, le fun, qui fait que tu comprends l'autre côté comment ils vont réagir, tu comprends l'autre côté à quoi ils s'attendent, tu comprends l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est ça. Fait que clairement, ça fait du sens, je pense, que ça me donne tu sois sur ton X. Un edge aussi, effectivement, parce que honnêtement, tu sais, ce que j'aime beaucoup de mon style de gestion, c'est que je suis là avec eux aussi, tu sais, dans le sens que s'ils ont un dossier problématique, je suis capable de les soutenir, je suis capable de les aider, je suis capable de... I can relate to how they're feeling. Ouais. Fait que définitivement, mais comme je te dis, j'adore ça. Puis je trouve qu'en quelque part, il y a quand même une certaine corrélation puis une ressemblance avec l'aspect de faire de la gestion versus l'aspect d'avoir un book de clients, de faire du développement d'affaires. Parce qu'encore une fois, c'est beaucoup des humains, c'est toutes des interactions humaines. Fait que c'est une forme de connexion juste différente un peu. Oui, c'est une belle façon de le dire. On a déjà parlé de la plus grande différence entre ce que tu fais aujourd'hui versus ton rôle de producteur. Qu'est-ce qui te passionne le plus aujourd'hui là, dans ton rôle actuel? Là? Définitivement. Je veux pas être cheesy, mais c'est une très bonne réponse. 100%, les gens. Puis, tu sais, je suis une personne qui est toujours à vouloir se développer elle-même, puis à vouloir croître, puis grandir, and like become a better person, if I can say it like that. Puis je pense que c'est merveilleux parce que dans mon rôle, j'ai la chance d'aider des gens, tu sais, non seulement dans leur quotidien, dans leur petites problématiques, exemple de bureau, mais des fois ça va loin aussi, là. Puis la personne, elle a besoin de vent, ou elle a besoin d'une connexion humaine, puis ça me fait vraiment plaisir d'être là pour les gens, puis d'avoir un sens vraiment de soutien, puis de connexion, puis d'avancement. Puis ce que j'adore d'autant plus, c'est justement les gens que je vois avec beaucoup de potentiel, mais la petite voix en arrière qui les bloque.
Parce Toi, tu vas les pousser un peu à... exactement. Pas nécessairement, j'aime pas tellement le terme Pousser, les pousser, ouais. mais je vais les aider, Encourager. les encourager, les motiver, leur faire comprendre que, écoute, c'est juste cette petite voie-là, mais ce que tu veux, tu es capable d'aller le chercher. Il faut juste que tu passes l'inconfort, le doute, mais après ça, c'est là. Puis tu sais, je pense qu'on le dit pas assez. Oui, les femmes aujourd'hui, on a quand même je pense qu'on peut dire, on a une belle place là, Ouais. dans l'industrie, que ce soit en assurance ou ailleurs. Tu sais, je regarde notre présidente canadienne chez Homme International, c'est une femme. Ouais. Tu sais, puis j'en suis très fière. Puis on a plusieurs femmes dans la haute direction. Puis Ben, juste ici à Québec, à peu près 12 sur 14 des postes de gestion, management, c'est des femmes qui les occupent. Fait que, wow. that's amazing. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'est des femmes qui ont eu du courage, qui ont été capables de concilier tous les défis tu sais, de vie. Puis, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi avec une très bonne relation avec mon père, qui m'a toujours dit, Fanny, il n'y a rien que tu n'es pas capable de faire. Parce que tout s'apprend. Puis, tu es assez intelligente pour apprendre n'importe quoi. Puis, tu es assez travaillante pour travailler fort pour y arriver. Fait que c'est un peu le message que je veux partager avec mon style de gestion. Autant les femmes que, tu sais, on a des hommes aussi, on a des plus jeunes, on a de toutes sortes de défis personnels. Fait que c'est un peu le message que je veux passer. Ça fait du sens parce que dans le fond, tu disais tantôt, une de tes forces, puis une des raisons pour lesquelles tu penses que tu étais une bonne productrice, c'est parce que tu voulais aider, parce que tu devenais ami avec les gens, parce que tu voulais développer des relations. Puis je leur dis encore parce que tu voulais aider. Fait que toutes ces qualités-là font que aujourd'hui tu es une très bonne gestionnaire parce que tu veux aider. Tu sais, tu le fais pour les bonnes raisons. Puis la plupart des top producteurs qu'on connaît ici, qui sont bons, puis qui ont une longue... Parce que des fois, il y en a qui sont bons sur 3 ans, puis après ça, ça va être moins bon. Mais tous les bons producteurs qu'on connaît ici ou ailleurs, qui ont une longévité, c'est des gens qui ont un peu les mêmes attitudes. Tu sais, ils font ça pour aider leurs clients. Ils veulent qu'ils réussissent. Ils veulent que s'il se passe quoi que ce soit dans leur vie, ils ne feront pas faillite. Ils vont s'en sortir, ils vont être supportés. Fait que c'est vraiment une belle valeur qui s'applique aux deux. Puis clairement, ben, dans ton cas, ça s'appliquait bien avant, puis ça s'applique bien encore aujourd'hui, puis je te vois aller avec les gens autour. Puis clairement, les gens aiment ça faire affaire avec toi. Après ça, est-ce que tu t'ennuies de la vente? Un peu. Tu le sais, la réponse. Ben oui, on s'en... Définitivement, puis... Tu sais, j'en fais encore un petit peu. Ouais. Je dis un petit peu parce que j'ai pas le choix de prioriser, puis, tu sais, il faut que je priorise mes gens, puis tout ça, parce qu'on a juste un certain nombre d'heures dans une journée. Puis, c'est ça, sauf que je me concentre vraiment sur les dossiers, justement, qu'ils ont besoin d'aide, puis il y a une lacune. Il y a une difficulté, il y a une lacune dans les services qu'ils sont capables d'aller chercher. C'est eux que je vais faire en ce moment. Puis, il faut qu'il y ait un bon fit quand même. Fait que, je pense que je suis chanceuse de pouvoir être sélective. Est-ce que j'en ferais beaucoup plus si je pouvais? Honnêtement, oui. Mais j'adore mon poste, puis je ne changerais pas pour tout l'or du monde. Si je pouvais avoir plus d'heures dans une journée, par exemple, that would be great. Ça serait le souhait de bien du monde. T'en as parlé un petit peu tantôt, mais... comment est-ce que tu concilies travail, famille? Organisation. Je suis une personne organisée, honnêtement, parce que oui, il y a l'aspect famille. Je suis une maman d'une merveilleuse petite fille qui va avoir 3 ans, elle s'appelle Summer. Puis, je m'entraîne beaucoup aussi. Fait il y a beaucoup d'aspects dans tout ça, veux pas. Étant maman, en ayant une maison, tu as aussi beaucoup de choses à faire. Oh yes. Ouais. Tu as beaucoup de choses à faire. Puis, avec mon rôle, ben, j'ai beaucoup d'interventions à faire aussi. Mais je te dirais, une chose qui est super importante, c'est le support. Puis l'organisation. Ouais. Les deux piliers de mon succès, si je peux dire ça comme ça, dans l'équilibre famille, travail et prendre soin de soi. Fait que, premièrement, tu sais, chez mon employeur, Homme International, je peux le dire, on a vraiment une belle valeur. Tu sais, c'est important pour eux. Puis la direction le sait, le comprend, puis il l'applique vraiment au quotidien. Fait que, exemple, moi, j'habite loin quand même du bureau où est-ce que je suis basée. Fait que
je peux faire mon horaire un petit peu différemment. Tu sais, je pars un peu plus tôt, j'arrive plus tôt, je travaille dans ma voiture, puis tout ça. Fait que ça me permet de le faire. Puis tu sais, très souvent, je me lève à 4 heures le matin là, pour être capable de m'entraîner, arriver au travail, puis tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de discipline, d'organisation. Puis honnêtement, je suis très chanceuse. J'ai un mari incroyable qui me supporte énormément dans ma carrière. Donc, dans le fond, lui, il s'occupe de ma petite fille le matin, puis il est là, il travaille à proximité de la maison. Fait que s'il y a quoi que ce soit en urgence, exemple, il est capable d'être là. Fait que ça me permet vraiment d'avoir une belle conciliation comme ça. Puis tu sais, c'est des choses, là, puis en tant que femme, des fois, là, j'ai l'impression qu'on est comme mal, puis on dit « Ouais, mais tu sais, c'est mon rôle », puis comme on est capable de le dire, comme moi, avant de me marier, puis de tout faire ça, j'ai été quand même claire sur... Moi, c'est important pour moi, ma carrière, puis j'aurai besoin de support le jour qu'on va avoir des enfants. Fait que ça a tout été mis carte sur table, si je peux dire ça comme ça. Puis il faut pas se sentir mal. Là. Je pense qu'on on a quand même le droit puis le choix de le faire. Puis, comme je te dis, j'ai vraiment beaucoup de chance de l'avoir comme mari supporter là-dedans. Ben merci, Marie supporter. Fait que les stratégies, dans le fond, tu viens d'en parler un petit peu, très structuré, tu te lèves tôt, tu as 24 heures par jour comme tout le monde. Tu fais juste plus au mieux maximiser, dans le fond, tes 24 heures versus... Puis tu dors sûrement pas juste 2 heures, faut que tu sais... Définitivement. C'est très important pour moi de faire tout ça. Fait que tu sais, je fais... Sans rentrer dans les détails parce que c'est exhaustif, mais tu sais, ma journée, elle est scindée en heures, puis... c'est préparé, puis tu sais, c'est préparé d'avance. Parce qu'exemple, quand tu te lèves à 4 heures le matin, tu peux pas commencer à préparer tes vêtements, ton lunch, tes affaires. Fait qu'il faut tout que tu l'aies fait la veille. Mais là, comme tu dis, il faut que tu dormes assez parce que je vise toujours pour un bon, tu sais, entre 6 et 8 heures en toute franchise. Là. Fait que il y a beaucoup d'organisation, de préparation, un certain aspect de discipline. Parce que you have to stick to it. Puis tu sais, ça revient un peu à ce que je mentionne beaucoup, puis ce que je prêche beaucoup aussi, c'est ce qu'on appelle l'inconfort temporaire. Dans le sens que, au début, tout le monde me dit « Hey, yo, tu te lèves à 4 heures du matin, t'es folle, va te coucher, t'es folle de te lever à cette heure-là pour aller t'entraîner. » Mais vraiment, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est juste difficile pendant un certain temps, puis après, on s'habitue. Ça devient quotidien, ça devient une habitude, c'est plus autant difficile. Fait à n'importe qui se dirait hey boy, moi je peux pas faire ça, là. Moi je te dirais oui, t'es capable. C'est juste de voir c'est quoi que tu veux obtenir, c'est quoi ton objectif. Après tu descends, ok, c'est quoi les actions quotidiennes que j'ai besoin de faire, c'est quoi la préparation que j'ai besoin de faire pour pouvoir faire ces actions quotidiennes-là. Après tu le sets. Puis tu comprends et acceptes que ça va être inconfortable, ça va être difficile pendant un certain temps, jusqu'à temps que ça devienne une habitude. Puis tu sais, ceux qui sont habitués de se coucher tard et de se lever tard, ce qui était mon cas avant, à partir du moment où ça fait 3-4 semaines que tu te lèves à 4 heures ou à 5 heures, dans mon cas, pour aller au gym, à un moment donné, tu ne peux plus te coucher à 11 heures. À un moment donné, naturellement, ton corps va finir par dire « Hey dude, je suis fatigué. Ouais, va donc coucher à 8h30, 9h, tu sais. » Puis anyway, on va se le dire, après 8h30, 9h, il n'y a pas grand-chose de productif qui se passe dans la maison. Fait que tout se met de coucher, puis te lever plus tôt, puis aller au gym le lendemain matin. Quelle femme tu donnerais, quel conseil tu donnerais à une femme qui hésite ou bien à venir en carrière, ou bien à venir dans une carrière en assurance parce que, bon, elle pense que c'est un domaine d'homme, ou une femme qui voudrait faire de la vente, par exemple, mais qui a des enfants, puis qui se dit « Ah, il me semble que ça ne marche pas. » C'est ça. Allons-y avec cette question-là. Une femme qui aurait le goût de se lancer en vente, qui aurait le goût d'être au développement des affaires, mais qui hésite parce qu'elle ne coche pas toutes les cases ou qu'elle hésite parce qu'elle a une fille de 3 ans, peut-être pas, mais mettons que sa fille est plus vieille puis elle est rendue à 12 ans, là, puis là, elle hésite encore. Qu'est-ce que tu lui dirais? Bien, moi, je te dirais, même à 3 ans, ça se fait. Mais le premier conseil que je donnerais, c'est, premièrement, de savoir ton pourquoi. Parce que je pense qu'il y a un aspect qui est un petit peu glamorous de dire hey, moi, je veux faire du développement d'affaires. Moi, je veux être productrice. Je veux faire ci, je veux faire, tu sais. Puis c'est correct aussi, là. Mais il faut juste être franche avec soi-même puis savoir pourquoi je veux être productrice. Est-ce que c'est parce que c'est glamorous puis je veux, tu sais, être un petit peu dans cette image-là ou c'est parce que non, j'aime vraiment être avec les gens, j'aime les défis, j'aime avoir le thrill de closer, je connais mes, tu sais.
Fait que, de un, être très franche avec soi-même, de cibler son pourquoi, de deux, voir aussi qu'est-ce qui est possible dans le sens que, comme il y a beaucoup de gens qui disent, tu peux tout avoir, mais pas nécessairement tout en même temps. Fait que si tu es capable d'avoir un exemple, un mari super supporter, tant mieux, tu es capable. Si tu es, exemple, mère monoparentale, puis j'en connais des mères monoparentales qui ont énormément de succès en assurance, qui, selon moi, méritent une médaille en passant. C'est de voir un petit peu, OK, where can I give, where can I take? Qu'est-ce que je peux faire? Puis après, encore une fois, les actions. OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que je peux mettre de côté? Qu'est-ce que je peux réalistiquement accomplir? Fait que être quand même assez réaliste. Puis, tu sais, à partir de là, si tu le sais, c'est vraiment ça que tu veux faire. Tu sais que tu es capable d'avoir un certain support en quelque part, de faire, tu sais, que ce soit, je dis n'importe quoi, travailler plus de la maison ou peu importe. Tu es clair sur le fait que oui, ça va être inconfortable pendant un certain temps. Surtout si tu veux te lancer en développement des affaires, on le sait, ça part jamais comme ça. Tu as beaucoup de travail à faire avant que ça avance. Tant que tu en es consciente, c'est correct. Puis après ça, c'est juste de se dire, il n'y a rien que tu n'es pas capable de faire, parce que tout s'apprend. J'aime bien que tu commences avec ton why. C'est quoi ton why? Parce que si tu fais ça pour faire de l'argent, ça va marcher 2 ans, puis après ça, puis ça tu risques de manger tes bas au début aussi. Si tu fais ça pour l'argent, il y a des décisions que tu vas prendre que ça va marcher à court terme, mais ça ne marchera pas à long terme. Fait que si c'est ça. Si le why, si le pourquoi que tu fais ça, c'est des bonnes raisons. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, tu sais. Exact. On a déjà parlé des jeunes femmes qui commencent en carrière. Si tu pouvais changer quelque chose dans l'industrie, pas nécessairement par rapport aux femmes, mais si tu pouvais changer quelque chose dans l'industrie de l'assurance présentement pour faciliter, mettons, son accès, que ce soit aux femmes, que ce soit aux jeunes, que ce soit des changements de carrière, qu'est-ce que tu changerais? En fait, je vais me permettre de tweaker un petit peu. Vas-y. Moi, je suis là pour toi. Pour donner la réponse que je veux donner. Ben oui, vas-y. Parce que moi, je trouve personnellement que c'est quand même assez accessible. Ouais. Dans le sens que, tu sais, tu peux faire ton permis relativement facilement, là, dépendamment de ton expérience de travail et tout ça. Tu sais, puis je pense que, en fait, je sais qu'il y a plusieurs cabinets qui vont être behind you pour te, tu sais, pour promouvoir l'avancement des femmes, l'avancement des jeunes, etc. Il y en a plusieurs cabinets aujourd'hui, je ne suis pas inquiète là-dessus non plus. Mais si je pourrais dire une chose que je pourrais changer dans l'industrie de l'assurance, ça serait redorer l'image un peu des courtiers, parce que tu sais, ça m'arrive encore d'arriver là, chez des clients ou d'entendre des clients qui vont mentionner « Ah ouais, mais tu sais... » Puis ils vont dire des choses un petit peu négatives, puis je les comprends parce que veut pas, on le sait, on va toujours se souvenir des choses négatives, des mauvaises expériences, beaucoup plus que du « Wow, mon courtier m'a tellement aidé ». Fait que moi, si je pouvais changer une chose, ça serait ça, la perception, parce que c'est un métier incroyable, on a tellement de potentiel. On deal avec des gens qui, tu sais, c'est vraiment le fun. On voit des entreprises grandir. On voit plein de façons de faire en termes de business model. On a la chance d'avoir quand même une belle latitude de travail. Une industrie qui va vraiment être là pour te donner une belle conciliation. Tu sais, on a des bons avancements, des bons salaires. Je pense que c'est un super bon métier. C'est une super belle branche qui gagne simplement à être redorée un petit peu. Ben écoute, ça revient à... Quand les gens me demandent justement comment moi je suis tombé en assurance, parce que j'étais ingénieur avant, fait que les gens ils disent mais voyons, ingénieur, pourquoi t'es pas resté ingénieur? Parce qu'il y a eu une grosse. J'étais en télécom, puis il y a eu une grosse bubble, puis au début des années 2000, la bubble a explosé. Fait que je cherchais un job, puis c'est ça, c'est un ami à moi, puis ça va exactement dans le sens de redorer l'image. C'est pour ça que je raconte l'histoire. Un ami à moi achète le bureau de son père, un cabinet de son père, puis tout ça, puis on joue au golf à un moment où je sais que je ne suis pas ingénieur, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Puis il dit, pourquoi tu ne deviens pas courtier d'assurance? Fait qu'évidemment, c'est mon podcast, fait que je peux le dire comme je veux. Mon réflexe a été de dire, t'es-tu malade? Vous êtes tous des crasseurs. Mais tu sais, l'image que j'avais, c'était les choses que tu vois à la télé, souvent des planificateurs financiers qui volent les gens ou des trucs d'assurance-vie qui essayent de te vendre une assurance-vie que tu n'as pas besoin. Aujourd'hui, je sais qu'on en a tous besoin, mais tu sais, l'espèce
vente à pression, puis tout ça. C'est un peu ça l'image que les gens ont de l'assurance. Fait que là, après ça, il m'expliquait la différence entre l'assurance vie et l'assurance de dommages. Après ça, la différence entre un agent et un courtier. Puis là, le plus ça allait, puis je me disais, OK, travailler dans le fond pour le client, magasiner pour lui, s'assurer qu'il y a tout comme il faut, magasiner auprès de plein d'assureurs, justement, pour être sûr qu'il y a la bonne affaire, puis vérifier à tous les ans, puis, tu sais, ça n'a pas été long que j'ai dit oui, puis que je ne l'ai pas regretté parce que pas longtemps après, là, pas longtemps après, j'avais mes permis, tout ça, mais je suis jamais revenu en arrière, puis je ne reviendrai jamais en arrière. La seule chose, fait que toi, si toi tu prends le côté, voyons, le côté réputation comme la chose que tu veux changer, moi je vais dire, ce que j'aimerais changer, c'est le côté technologique. La COVID a beaucoup aidé à accélérer un peu le processus, mais même encore aujourd'hui, mon Dieu, qu'on est 10 ans en arrière sur plein d'autres domaines. Là, puis tu sais, étant ingénieur, je me souviens quand je suis arrivé, on faisait encore la tarification avec les papiers, là, tu sais, avec les gros bouquins, gros de même. Puis j'ai dit, écoute, Benoît, donne-moi une semaine, puis je vais tout automatiser ça, là, tu sais. Fait que, il dit, ben j'ai acheté un programme, là, il va venir nous le livrer bientôt, là, ça s'appelle Tarif Expert, là. Fait que apparemment que ça fait ça, là. Mais écoute, pendant 2 ans de temps, les filles continuaient de faire le papier parce qu'ils ne trustaient pas la tarification en ligne. Fait que je suis d'accord avec toi, parce que c'est comme ça que je suis rentré en assurance en disant non, c'est tout des grosseurs. Puis moi, de l'autre côté, je choisirais le côté technologique parce que c'est bien beau, là, on a 3 écrans, un laptop, puis on peut travailler à la maison, mais tellement de choses qu'on pourrait automatiser. Selon toi, qu'est-ce qui fait puis je suis pas mal certain que je connais ta réponse parce qu'on en a parlé plusieurs fois, on a dit ça plusieurs fois, mais c'est quoi les qualités qui font de quelqu'un une bonne productrice ou une bonne gestionnaire? En fait, je pense que productrice ou gestionnaire, par exemple, je réfléchis à voix haute, là, mais je pense qu'en fait, ça se rejoint, mais c'est surtout la capacité de connecter avec les gens. Ouais. On est tous des humains. C'est surtout de connecter, d'être capable d'être calme. Surtout la gestion du stress, parce que autant en tant que productrice qu'en tant que gestionnaire, les gens vont arriver avec des situations là, puis qui sont sur l'émotion, là, puis c'est comme un fight or flight, puis souvent, c'est facile de l'absorber, ça, puis d'être là-dedans aussi, mais je pense que surtout en tant que gestionnaire, c'est important de rester calme, puis d'être le calme que la personne elle a besoin, tu comprends? Fait que vraiment d'avoir une certaine intelligence émotionnelle, Ouais. d'être capable de connecter, de voir les gens. Tu sais, exemple, si tu parles trop, ou tu parles, ou tu te tiens comme ça, juste être capable d'être conscient, puis de voir comment que les gens te perçoivent, tout en restant toi-même, puis restant calme. Ça fait beaucoup, là. Mais vraiment, je pense que c'est ça, la meilleure qualité. Ouais. Toi, je pensais que tu allais dire ou vouloir aider, mais ça revient un peu à ça. Aussi. Je prends la balle au bon, puis j'ai fini les questions, mais gestionnaire, avec la nouvelle génération, qui malheureusement, un peu comme l'assurance, arrive avec une mauvaise réputation de gens qui ne veulent pas travailler fort, de gens qui ne veulent pas respecter les horaires, qui ne veulent pas venir au bureau. Qu'est-ce que tu vois comme challenge pour, mettons, les 5 prochaines années? Je pense que le challenge est au manager, au gestionnaire, de savoir motiver cette nouvelle génération-là de façon différente, de savoir concilier un peu leurs exigences versus les attentes, puis parce que ça va servir à rien d'essayer de les confronter, puis de les brasser, puis de réaliser, ouais, tu sais, parce que c'est comme ça, puis c'est une nouvelle vague un peu de générations qui vont rentrer sur le marché du travail. Puis tu sais, c'est autant vrai, je pense, pour nos clients aussi. Fait que je pense que le grand défi, ça va vraiment être aux gestionnaires de savoir s'adapter mieux pour aller les chercher dans leur core motivation, pour les engager aussi, parce que je pense qu'il y a aussi un aspect d'engagement qui est plus difficile, tu sais. On a tendance à changer un petit peu plus facilement parce qu'il y a tellement d'offres. Tu sais, l'offre et la demande au niveau du marché de l'emploi en ce moment, c'est assez quelque chose. Fait que je pense que ça appartient vraiment
au niveau exécutif, la haute direction et ce qu'ils appellent les gestionnaires de plancher, là, directement avec les gens, de savoir s'y adapter. OK. Ben, ça fait le tour des questions que j'avais. Merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours avec nous. Super inspirant. En tout cas, moi, je suis un gros fan. Là. Ça fait juste 4 mois, même pas 3 mois que je connais Fanny. Déjà, je suis un gros fan. On travaille sur des projets ensemble. J'espère que ça va débloquer. C'est sûr que oui. Je vais t'aider avec ton petit côté vente, de revenir un petit peu dans ton côté vente. J'espère que ça va inspirer pas juste des jeunes femmes, tout le monde, à oser. Oser aller dans un poste où ils ont juste 12 critères sur 15. Oser sortir de leur zone de confort, oser changer de carrière ou changer de rôle là, à 30 ans, 40 ans, à 50 ans. Puis que, c'est ça, que tu vas servir d'inspiration pour les prochains futurs employés, vendeurs, gestionnaires de portefeuille, techniciens, techniciennes qu'on aura ici. Fait que merci beaucoup, Fanny. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et voilà, c'est la fin. Merci d'avoir pris ce café avec nous aujourd'hui dans le Café Courtier. Une belle discussion remplie d'authenticité et d'inspiration avec Fanny Labrec, une femme qui prouve qu'on peut réussir, faire des choix de cœur et continuer d'avoir un impact dans notre industrie. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, Le Café Courtier, à me suivre sur LinkedIn ou sur Instagram pour ne rien manquer des prochains invités. Et surtout, allez jeter un coup d'œil au profil LinkedIn de Fanny pour en apprendre plus sur son parcours et ce qu'elle accomplit chez Hub. Merci encore d'avoir été là et on se retrouve très bientôt dans un autre épisode du Café Courtier. C'est la fin du Café Courtier, le podcast qui réveille le monde du courtage, un sujet à la fois. Entre